damaa indi woon benn rek. Ça va? Na nga def? Waaw. CC mi ngi ne non non oto CC CC Une formation là-bas avec d'accord. C'est la gestion des flux là. Voilà, c'est l'équipe municipale. C'est normal. Pas tout ce que le maire fait, c'est des maires. Hein? C'est tout à fait normal. Ils ont tenu à venir visiter avec moi. D'accord. Un peu ce projet. Voilà, ñu tax ci naaj bi ñu taxawee nii. Moi, je suis GIE qui suivait cette affaire-là. Donc, il y avait eu quelques blocages pour revenir sur tout ça. Après, lorsque le truc est maintenant finalisé, on s'est dit, parce que Medicos, c'est ça. Medicos del Mundo, doit mettre à disposition les bijoux. Voilà. Donc, il m'a informé de tout. J'étais au courant de tout. Hein. Donc, moi, en tant que maire, oui, mais président du conseil
de direction de l'hôpital. Donc du coup, tout ce qui se fait à l'hôpital, donc voilà, ils sont en face, ils m'ont informé de tout. Donc demain, c'est la cérémonie de donation. On avait tenu pour moi, en tant qu'autorité locale aussi, en tant qu'un peu responsable de la structure, de venir visiter d'abord et de s'enquérir de tout avant de recevoir les autres. C'est ça qu'on avait retenu, c'est ça qui a fait l'objet de ma visite aujourd'hui. C'est un bijou qu'on va mettre à la disposition de l'hôpital, oui, mais à la disposition aussi de la commune. bien sûr. Voilà. Je tenais à dire ça pour qu'on s'accorde, parce que si l'information n'est pas bien comprise, les gens peuvent passer à autre chose. Donc c'est un peu ça, docteur. Ils ont tenu à m'accompagner pour visiter ensemble, en attendant demain maintenant la cérémonie de donation. C'est ça. Ils ont vraiment respecté leur engagement. Et même dans la construction, on a essayé d'impliquer la DIEM, la direction des équipements au niveau du ministère, pour accompagner un peu vraiment certains aspects liés donc à la construction des bâtiments pour les structures sanitaires. Et on a aussi impliqué la direction régionale de la santé dans le suivi, c'est-à-dire on a créé un comité. C'est ça. C'est ça. Pour le suivi. Parce que ce n'est pas seulement la construction, mais il y a aussi le courant électrique. On ne doit pas installer comme par exemple dans une maison, il y a des normes à respecter. C'est tout ça quand même, on a pu donc faire le suivi. Maintenant, l'autre élément, on a essayé aussi d'anticiper pour que vraiment on puisse avoir un pédiatre. C'est-à-dire les pédiatres qui viennent ici, ils viennent dans le cadre de prestations l'après-midi. L'idéal aujourd'hui avec ce bâtiment, on puisse avoir un pédiatre qui réside, affecté carrément au niveau du santé de Yeumbeul. J'en ai fait l'expression de la demande. Je vais la reprendre en passant par voie hiérarchique. Comme ça, le maire à son niveau pourra appuyer, le sous-préfet aussi et le préfet pourront en faire de même. Et je pense que si on a un pédiatre, si on contractualise quelques prestataires qui viennent donc le soutenir, plus en tout cas quelques infirmiers de la DRS et la DRH ça nous ont promis, on pourra vraiment en tout cas, répondre aux besoins des populations de Yeumbeul par rapport à ce qui est la donation des enfants malades. C'est ça. C'est clair. Le maire c'est le président du conseil de Machallah. mënuñu fi def dara te yëgaluñu ko ko maanaam lépp lu fi nekk yenn projet d'envergure yëpp xanaa ay dépenses matérielles yu sew-sewaat yooyu nga xamante ne ça c'est dans le cadre de la fonction du fonctionnement de routine yooyu moom amul problème mais def bu fekkee lu mag la truc on est tenu de l'informer et moom tamit xam na ne que daf ko war a approprier wu moom voilà moomu ko parce que moo ko moom voilà donc c'est ça en quelque sorte. Il y a la grande salle. C'est ça que je disais, il fallait prévoir ça. Voilà. Parce que quand un enfant est peut-être, on va faire peut-être une structure d'oxygène. Bien aussi, c'est ça. Ils ont juste besoin d'être branchés pour pouvoir donc produire de l'oxygène. C'est ça. Il faut prévoir ces prises-là. C'est les normes. Ils ont une grande salle. C'est le standard. Et ça aussi c'est important parce que les infirmiers parfois, quand il y a des enfants qui sont hospitalisés, on ne va pas, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'événement de l'hiver. Oui, c'est ça. Je n'avais pas à vue d'œil. Voilà. Il faut être en Même si vous n'êtes pas dans la salle. Ici, par exemple, on peut avoir deux barres. La climatisation, ils ont acheté des clés. Ah, il y a des Il y en a des clés. Mais dans la prise en charge des enfants, il y a beaucoup d'activités par rapport à ce qu'on appelle des séances culinaires pour les malnutris. Souvent, ils ont besoin de où on pourra mettre, par exemple, des cuisinières, etc. Et quand les mamans vont, même dans le cadre de la prise des enfants, ils peuvent en profiter pour faire des séances d'activités culinaires, leur montrer un peu comment varier l'alimentation, comment le préparer. Voilà. Et puis, les mamans mères gardiennes d'enfants, en répétant ces efforts à la maison, parviennent carrément à récupérer ces enfants-là. Parce que la mortalité infantile, elle est quand même beaucoup d'efforts. Ça reste. Voilà. C'est une tranche d'âge de 0,5 ans qui est la tranche d'âge la plus vulnérable.
par rapport à la manutention et par la Les prestataires, ils viennent, bon, on n'est plus à notre charge. prestation. Voilà. Donc là, je vois le dynamisme déjà. Comme ça, bon. On a un jeune docteur. L'espace là aussi, c'est bon. Ouais, voilà. C'est normé, et puis voilà quoi. Ils vont dégager. Elle a déjà dégagé. Voilà, le CDS, mairie, toutes les bonnes volontés, c'est des efforts combinés. Et pour preuve que ça fonctionne, voilà. Même j'ai demandé aux sages-femmes de faire ce qu'on appelle le monitoring. Parce qu'en réalité, je me dis que peut-être qu'on est. Bon, ce que moi j'ai tout le temps l'habitude de dire aux gens, les collectivités locales, on parle de compétences transférées. Bon, moi, c'est un mot que j'ai toujours refusé. Je faisais oui. La compétence n'est pas transférée, mais elle est partagée. Elle est partagée, bien sûr. La santé aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est une compétence qui est transférée, mais c'est une compétence qui est partagée avec l'État. Et l'éducation, tous ces secteurs-là, c'est pas transmis, mais c'est partagé avec l'État. Donc l'État a un rôle à jouer. Quand on a un hôpital comme ça, l'État a un rôle à jouer. Et la collectivité aussi a un rôle à jouer. Donc c'est une compétence qui est partagée. Mais l'un dans l'autre, c'est bien aussi de responsabiliser les collectivités, comme tu l'as si bien dit, pour que cette affaire soit prise en charge au niveau local. Vraiment, nous saluons les efforts que vous faites en tant que docteur déjà. Les structures qui sont là, le CDS, ils font beaucoup d'efforts. Vraiment, parce que j'ai vu, depuis que je suis arrivé, tous les efforts qui ont été consentis pour qu'on arrive à là. Et là, je pense encore, il y a des efforts à faire. Oui. Donc nous, comme je l'ai dit la dernière fois, nous, et on le fera, Inch'Allah. Vraiment bravo et félicitations. Donc, demain, Inch'Allah, à 10h, ils seront là pour accueillir nos partenaires, vraiment partager avec vous. Vraiment félicitations et merci beaucoup. Félicitations. Et voilà, c'est tout cela. Vraiment merci beaucoup et félicitations. Donc demain, c'est à 10h. Voilà, 10h. On a au plus tard 11h. De toute façon, on porte. Comment il fait? Amul benn problème. Dans la soirée. Voilà, voilà, on valide. Vraiment bravo. waaw ñu ngi déggante on pousse là-bas. De toute façon, on est là, on va accompagner. Donc tout ça là, on va voir tout ça. D'accord. Il y a tout ce qu'il faut pour accompagner, on est là. Vraiment informé. On va faire des efforts. D'accord. Il n'y a pas de moyens de avec les pauvres qu'on a, vraiment pour accompagner quoi. D'accord. Vraiment docteur, merci beaucoup. Donc à tout à l'heure. Voilà. Et puis le reste. À tout à l'heure. Allez, merci docteur. Merci docteur. Merci. Merci. Alors.